Dans cette vidéo, nous allons voir l'outil d'affichage partiel de ces structures. Et cet outil permet d'avoir un affichage partiel des éléments dans la maquette 3D. Et il se trouve tout en bas de l'écran. On va voir ça en regardant en vue de la maquette, en module de tâches. Ici, en modèle entier, on voit toute la maquette. Si j'ai choisi la deuxième option, c'est sans finition, il y a dans ces structures composites toutes les couches de finition, du coup le bardage pour la façade, les placos et les crépis qui vont disparaître. Je peux choisir aussi âme uniquement et âme des éléments porteurs uniquement qui va me donner une vue exclusivement des éléments porteurs dans la maquette 3D. Alors pour bien pouvoir utiliser cet outil, il faut en premier lieu bien paramétrer les informations à l'intérieur de la maquette BIM. Pour cela, il faut aller dans les gestionnaires des structures composites. Et si je prends un des éléments de mur que j'utilise dans la maquette, par exemple le mur intérieur à 10 cm d'épaisseur, d'un type, il faut bien déterminer pour chaque couche sa fonction. Du coup, la fonction de finition. Pour l'âme, c'est ce qui serait la partie structurelle, porteuse. Pour une cloche intérieure, on n'a pas. Du coup, ce serait autre pour tout ce qui est isolation. Si je regarde pour une autre structure composite, comme seraient les murs en béton 18 cm, il y a la partie en béton qui est définie comme âme et les crépis qui est définie comme finition. Si vous avez bien établi le type de fonction de chaque couche, vous sauriez un bon aperçu dans l'affichage partiel de ces structures. Pour déterminer quels sont les éléments porteurs et lesquels ils ne sont pas, il faut par contre aller dans chaque élément, mur ou pas mur. Vous pouvez déjà déterminer ceux qui sont porteurs, par exemple ce mur-là. Si vous allez dans le réglage du mur, dans paramètres analytiques structurels, fonctions structurelles, vous devez bien choisir si c'est un élément porteur, non porteur ou non défini. Le plus important, c'est de définir tous les éléments porteurs comme éléments porteurs. C'est déjà fait ici. Et dans ce cas-là, pour tout ce qui sont les poteaux, c'est la même chose. Il faut définir comme élément porteur. Et bien évidemment, pour toutes les dalles qui se trouvent, ils ont déjà été définis comme éléments porteurs. Si je change cette définition, ils vont disparaître quand j'utilise l'affichage des éléments porteurs uniquement. Vous pouvez voir que la dalle elle a disparu parce qu'elle est plus considérée comme un élément porteur dans la maquette 3D. Du coup, bien identifier tous les éléments porteurs, la fonction structurelle, bien définir dans chaque structure composite les couches par type, du coup, qu'est-ce que sont les finitions, qu'est-ce que on peut dire c'est l'isolation autre, qu'est-ce que c'est l'âme, quelle est la partie structurelle, et comme ça vous auriez des vues structurelles pour les projets. Et sa fonction, la même chose en plan, autant pour le plan de structure que pour les éléments sans finition. Du coup, vous pouvez avoir un plan de structure qui se fait automatiquement depuis une seule maquette 3D.